amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Dans l'évangile de Jean au chapitre 13, du 12e verset au 17e verset. Jean chapitre 13, verset 12 à 17. Et tu gardes à côté sur ta Bible Jean chapitre 21, verset 17. Nous allons lire Jean 13, 12 à 17. Mais tu gardes à côté aussi Jean chapitre 21, verset 17. Et Luc chapitre 5, verset 8 à 9. Mais nous allons lire Jean chapitre 13, verset 12 à 17. Jean chapitre 13, 12 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est mis à table et leur dit: comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Amen. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Nous pouvons prendre place. Ce matin, le thème du message sur les empreintes du divin Maître. Sur les empreintes du divin Maître. Dimanche passé, j'ai parlé du divin dans la peau d'un esclave. Et à travers cet chapitre de Jean 13, à partir du premier verset, nous avons lu dimanche passé et nous avons vu que l'heure était arrivée pour que Jésus quitte ce monde et aller vers son Père. Jésus commença à vivre les dernières heures de son temps sur la terre. Et voilà,
dans la chambre haute, Jésus était avec ses disciples. Et Jésus mangeait avec ses disciples. La Bible dit, Jésus aima les siens. Dimanche passé, j'ai rappelé, pendant son séjour ici-bas, pendant son voyage ici-bas, Jésus est avec des foules. Jésus est avec des malades. Jésus est avec des chefs religieux. Jésus est avec des pharisiens, des scribes, des sanédrins. Mais voilà, en ce moment-là, Jésus va rester avec le sien, avec son équipe, avec son église, l'église de Jésus. L'église de Jésus avec ses disciples, avec ses apôtres. Et voilà Jésus, il est en train de donner des bases. Il est en train de consolider ce qu'il avait enseigné pendant tout son temps avec ses disciples. Il est en train de donner des choses qui seront comme des clés pour leur permettre à accomplir leur ministère, à continuer l'œuvre que Jésus était venu faire sur la terre. Parce que Jésus avait un mandat. Le mandat de Jésus, c'était de manifester l'amour. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a aimé, Dieu a donné. Jésus était venu avec cette feuille de route-là, l'amour de Dieu. Et à cause de cet amour-là, il est venu, il a aimé le monde. Et il a aimé ses disciples jusqu'à l'extrême. Parce que ce jour-là, dans la chambre haute, Jésus va enseigner ses disciples. Oh, le divin maître, le Dieu créateur, le roi de rois, il est là dans la chambre haute. Il mange avec ses disciples, un invité de marque, plus grand que tous les rois, les présidents et les autorités de ce monde. Et voilà, Jésus va s'élever à table. Il va mettre un linge, il va enlever ses habits du dessus. Et il va mettre un linge autour. Dimanche passé, j'ai montré comment on met les linges. Et j'ai montré aussi que non seulement les mamans africaines qui savent mettre les linges autour, mais même les pasteurs savent mettre le linge. La Bible dit Jésus a mis le linge autour. Et lorsque Jésus avait mis le linge, la Bible dit Jésus, il a pris un bassin et il versa de l'eau dans ce bassin. Après cela, il commençait à laver les pieds de ses disciples, un après l'autre. Celui qui lavait les pieds, c'est le créateur de toutes choses. Celui qui lavait les pieds, c'est celui qui a créé même Pierre, c'est celui qui a créé même Jean. Parce que la Bible dit, au commencement, c'était la parole et toutes choses ont été créées par elle. Et cette parole s'est fait chair, cette parole est venue habiter au milieu de nous. Cette parole s'appelle Jésus. Oh, il a aimé jusqu'à l'extrême. Il a lavé même les pieds de Judas, qui allait les trahir. Il a lavé même les pieds de Thomas, qui allait douter de lui. Il a lavé même les pieds de Pierre, qui va les renier, qui va dire, je ne les connais jamais, je ne les connais pas. Judas, qui va le vendre même, au prix dérisoire. Et Thomas, qui va dire, moi si je ne mets pas le main dans ce marque, je ne peux pas croire. 3 ans, Thomas, tu étais avec moi, tu as vu, j'ai ressuscité des morts, tu as vu que j'ai guérissé les malades, tu ne crois pas que je peux me ressusciter? Mais Jésus a lavé les pieds de tout le monde.
pour montrer l'exemple. Et même lorsqu'il est arrivé vers Pierre, Pierre ne voulait pas qu'il lave ses pieds. Mais Jésus a expliqué, si tu ne laves, je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. À cause de cette amitié, à cause de cette relation, Pierre a vu qu'il ne peut pas arrêter cette relation avec Jésus. Il a accepté parce qu'il avait compris un peu les choses. Il avait même demandé que Jésus le lave tous les corps. Mais voilà, Jésus, il a dit, celui qui a lavé n'a pas besoin de se laver encore. Il a besoin juste de laver ses pieds. Et dimanche passé, j'ai rappelé qu'en Orient, il mettait des sandales ouvertes et il lavait les pieds fréquemment. Parce que n'oubliez pas, il y a aussi du sable. N'oubliez pas, il fait chaud aussi là-bas. Donc les pieds se salissent tout le temps. Donc celui qui a lavé a besoin juste de laver ses pieds. Et il pensait que Jésus faisait juste quelque chose de naturel. Mais Jésus faisait quelque chose de spirituel. Pour leur montrer que c'est lui qui lave les péchés. C'est lui qui lave nos souillures. Et dimanche passé, j'ai rappelé aussi, c'est lui qui a lavé, c'est lui qui a déjà pris le bain. La purification des châtiments du péché par le sang de Jésus a besoin que de laver les pieds. Parce que nous étions lavés lorsque nous avons accepté Christ. Lorsque nous étions sauvés, le sang de Jésus nous a purifiés. Mais chaque jour, nous avons une vie de sanctification parce que chaque jour, nos oreilles sont souillées par des choses que nous entendons. Nos yeux sont souillés par des choses profanes que nous voyons. Et que nos mains sont souillées par nos travails, par nos travaux. Nous travaillons avec des hommes impies. Nous touchons à des choses qui n'est pas pires. Et chaque jour, nous avons besoin de sanctification. Ça, c'est l'image de pied. Que chaque jour, un chrétien qui ne vit pas avec cette vie de sanctification de chaque jour, de repentance de chaque jour, il passe à côté, il ne prend pas part avec Dieu parce qu'il s'éloigne de la communion de Dieu. Ésaïe 59 nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos fautes qui nous séparent de lui. Et chaque fois qu'il y a la vie de sanctification, la vie de confession, la vie que nous cherchons à être en communion, en amitié avec Dieu, nous sommes dans sa présence. Et voilà, la Bible nous dit, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus s'est mis encore, il a remis ses vêtements. J'aimerais dire, même s'il était comme un esclave, même s'il était comme un serviteur, mais il est le roi de rois, il est le Seigneur de seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de la terre et le ciel. C'est lui qui a créé de grands luminaires, c'est lui le maître des temps, des saisons. La Bible dit, il va remettre ses habits. Parce que les habits qu'il avait mis, c'était du provisoire. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut t'enlever ta grandeur, mais pas ta valeur. Tu ne m'as pas écouté. On peut enlever ta grandeur, mais pas ta valeur. Parce que ta grandeur est dans ce que tu fais. Mais ta valeur est dans ce que tu es. Voilà pourquoi on peut enlever ta grandeur, mais pas ta valeur. Jésus, même étant habillé dans la peau de l'esclave, il est Dieu. Il n'était pas venu Dieu ou il va devenir Dieu, mais il est Dieu en tout temps. Ah, ton nom est mou. Je parle de ton Créateur. Je parle de celui qui t'a donné la vie. Je parle de celui qui avait accepté de devenir un esclave, un serviteur, juste pour moi.
Il a accepté d'endosser ces habits-là d'esclaves, ces habits de meurtrier, parce que sur la croix, il n'était pas avec des saints. Hein? À gauche meurtrier, à droite meurtrier. Et celui qui marche avec des meurtriers devient. Il a accepté ça à cause de moi. C'était ma place là, la place du milieu là. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde-le vraiment. Regarde aussi celui qui est à côté de toi. Est-ce que c'est des saints? Ici, tu vas dire juste qu'ils sont saints. Mais c'est dans ton cœur, tu sais. La Bible dit, après avoir lavé les habits et les pieds de ses disciples, Jésus s'est mis encore à table avec eux. Il est assis encore avec ses disciples, ensemble avec. Parce que Jésus est la parole. Même s'il fait un acte, il faut qu'il parle. Parce qu'il est la parole. Il fait l'acte parce que l'homme aime plus celui qui voit que ce qu'il attend. Voilà pourquoi Jésus va montrer l'exemple. Mais après, il ne peut pas finir que par l'exemple. Il doit parler. Il doit parler à ses disciples. Parce qu'il s'est mis à table. Il a remis ses habits. Parce qu'il avait accepté de mettre juste le linge pour laver les pieds. Mais il n'est pas un esclave. Il a accepté de devenir esclave. Et j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas esclave. C'est toi qui acceptes de devenir esclave. Esclave de ce que tu fais là. C'est toi qui as accepté. Mais j'aimerais dire, tu peux décider de quitter cela et de trouver ta valeur. La Bible dit, Jésus a remis ses habits de dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons être revêtus de Christ. Par-dessus tout. Jésus a mis ses habits, il s'est mis ensemble avec ses disciples. Même avec ceux qui vont les trahir. Même avec ceux qui vont les renier. Même avec ceux qui vont douter de lui. Jésus, il est là à table. Il est assis avec eux. J'aimerais dire à Pierre précieuse, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, si nous voulons marcher sur les traces de Jésus, si nous voulons marcher sur les empreintes du Maître, nous devons savoir se mettre à table, s'asseoir et discuter et parler. Regarde celui qui est à côté de toi, dis, si tu as un problème avec moi, on peut se mettre à table. Comment moi et toi on traite les situations? Quand je sais que celui-là m'a vendu, je n'ai même pas besoin de les sentir seulement. Quand je sais que celui-là, il m'a trahi, j'ai enlevé même son nom et je lui ai donné le nom de Jida. Et je souhaite, comme Jida, pour lui la mort. Il aille déjà se pendre. Regarde, quand quelqu'un parle de mal de toi, il ne croit pas en toi. Quelle est ton attitude envers cette personne-là? Mais la Bible dit, Jésus, après avoir lavé les pieds de tous ces traîtres, de tous ces gens-là, Pierre qui va le vendre, Thomas qui va douter de lui,
Judas qui va le vendre, Pierre qui va le renier. Jean et Jacques, et ils ne vendent pas. Et ils ont besoin de postes. Un à gauche et l'autre à droite. Et les disciples de Maús, ils croyaient même qu'il sera roi, mais Jésus, avec toutes ces personnes-là, j'ai regardé, j'ai dit l'équipe de Jésus pendant 3 ans avec le Créateur. Voilà pourquoi je te comprends. Quelque temps que tu as fait avec le pasteur, mais tu ne changes pas trop. 3 ans avec le Créateur, 3 ans avec celui qui ressuscite le mort, 3 ans avec celui qui nourrit même 5000 hommes, 4000 hommes. 3 ans avec celui qui fait redresser cette femme qui était courbée. 3 ans. Mais Jésus, connaissant ses disciples, il va se mettre avec. Aujourd'hui, j'aimerais encourager la pierre précieuse. J'ai dit, cet enseignement nous réconforte dans notre vision de la pierre précieuse, la famille. Parce que dans la famille, on traite tout. On règle tout. Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler dans la famille? On peut tout régler. On peut tout traiter. Et Jésus va se mettre à table. Ça, c'est l'image de la famille. Pour être ensemble avec ses disciples. Regarde quand on est assis comme ça. Celui qui parle trop dans la ville, on ne va pas les reconnaître. Comme on est assis là, on peut reconnaître ceux qui calomnient et qui méditent. Tout le monde est comment? Calme, attentif, à l'écoute. Même ceux qui ont la langue plus que les perroquets, on ne va pas les reconnaître. Même ceux qui ont des yeux comme hibou, ils voient tout même au milieu de la nuit. On ne va pas les reconnaître. Même ceux qui ont des jambes comme Goliath, ils sont partout. On ne va pas les reconnaître. Vous savez, à cet instant, on oublie la couleur de peau, on oublie la taille, on oublie les caractères. Pourquoi? Parce qu'on est assis. Parce qu'on écoute. J'aimerais dire à la pierre précieuse, si on continue à avoir cette attitude de s'asseoir pour parler, on va relever des défis. On va faire tomber des montagnes. On va vivre de grandes choses. Et le monde saura vraiment que la pierre précieuse, c'est une famille. Mais si on commence à traiter les choses comme des commerçants au marché sur la route, les gens ne vont plus reconnaître une église. Les gens ne vont pas reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus. Parce qu'un disciple de Jésus, c'est celui qui suit l'exemple de son maître. Voilà pourquoi le thème de ce matin, sur les empreintes du divin maître. Nous voulons marcher sur ces empreintes. Comment lui il marchait. Il nous a enseigné. Lui-même quand il était assis avec ses disciples, il va commencer par poser la question. Vous m'appelez comment? Seigneur et maître. Vous le faites bien parce que je le suis. Jésus n'a pas dit que non, je ne suis pas. Je suis qu'un petit esclave, je suis qu'un petit serviteur. Mais je suis le maître. Je suis le Seigneur. Vous savez, un Seigneur, c'est celui qui est magnifique. Un Seigneur, c'est celui qui est divin. Un Seigneur, c'est celui qui a la marque d'honorabilité. Un Seigneur, c'est celui que les gens se prosternent devant lui. Vous m'appelez Seigneur, donc je le suis. Les anges m'adorent. Les chrétiens m'adorent. Toute créature loue même le Seigneur.
Qu'est-ce que la Bible dit? Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Je le suis. Je suis digne d'être adoré. Je suis digne d'être élevé. Je suis digne d'être honoré. Je suis digne d'être exalté. Je suis digne d'être acclamé. Je le suis. Et vous m'appelez aussi maître. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la marque de la considération. C'est celui qui est capable de transmettre quelque chose. C'est celui qui est capable de conduire les autres et les autres suivent. Je les suis. Je suis Seigneur, je suis maître, je les suis. Mais, regarde ce que j'ai fait. J'ai lavé vos pieds. Moi le maître, moi qui est considéré, moi qui est honoré, moi qui est magnifique, moi qui est souverain, moi qui est capable, moi qui possède l'autorité et le pouvoir. Je suis descendu au niveau d'esclave jusqu'à laver vos pieds. Faites de même entre vous. Jésus voulait enseigner à ses disciples qu'il faut savoir se purifier. Ne prends pas ces textes pour commencer à aller dans ta maison et puis demander les gens pour te laver les pieds. Non, 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 non. Jésus voulait juste montrer l'exemple que nous devons nous purifier. Il dit, faites ça entre vous. Parce que moi, je vous ai purifié. Nous devons vivre dans le pardon, dans la purification, dans la réconciliation. Parce que Jésus sait qu'il avait fait. Il avait dit à Pierre, si je ne te lave pas de pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne seras pas en communion avec moi. J'aimerais dire à la pierre précieuse, Jésus nous enseigne à savoir se réconcilier. Et pour se réconcilier, nous devons vivre une vie d'humilité, de pardon, de générosité et de service. Il y a quelqu'un qui croit à ça. Et pour accomplir tout cela, il faut qu'il y ait de l'amour. Jésus nous a aimés. Voilà pourquoi il a accepté toutes ces choses. Il a dit, oui, je suis maître, je suis Seigneur, mais je vous ai lavé les pieds. Je vous ai montré l'exemple. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Jésus a fait, ce n'était pas du spectacle. Comme aujourd'hui, on voit que du spectacle. J'ai vu même un pasteur, il était là devant tout le monde, il commence à mettre de la boue, de la poussière. J'ai dit, mais pourquoi? Et j'ai vu un autre encore, qui était là, tocomatis à niveau. Et quand il danse, il fait tomber tous les fidèles. Ça, c'est du spectacle. Je peux te mettre la main et que tu tombes et tu restes le même. Mais je peux te transmettre la parole de Dieu qui pénètre dans ton cœur, qui pénètre dans tes pensées, qui change la cour de ta vie, qui change ton avenir, qui change ton histoire. Amen. Vous m'appelez maître, je le suis aussi. Jésus voulait montrer des bases. J'aimerais dire à la pierre précieuse, sortons de toutes sortes de spectacles, mais restons dans des bases fondamentaux. Cherchez ce qui construit notre vie. Une maison qui est construite sur le sable, lorsque le vent passe, quelle que soit sa beauté, ça va être emporté. Mais une maison qui n'a pas la bonne forme, mais qui est construite sur les rocs, que les vents passent, que les tempêtes passent, cette maison reste le même. Reste sur place. Aujourd'hui, on a des chrétiens fondés sur les sables. Dès qu'il y a un peu de vent, ils restent à la maison. Dès qu'il y a un peu de vent, ils parlent à personne. Dès qu'il y a un peu de vent, mais Jésus va dire, je suis le maître. Je suis le Seigneur, mais je vous ai lavé les pieds. J'ai lavé même les pieds de ceux qui vont me trahir, vont me renier.
Parce que j'étais venu pour sauver. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fermez pas ton cœur. N'endurcissez pas ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Quand tu vois ton frère ou ta sœur attiré par le monde, exhorte-lui avec la bonne parole, avec la parole de Dieu. N'utilise pas le marteau, n'utilise pas les birins, n'utilise pas les machettes, utilise la parole de Dieu. Car le ciel que tu vois avec sa beauté, la terre que tu vois avec sa profondeur, a été créée que par la parole de Dieu. Le soleil qui éclaire, qui t'a fait briller ce matin, tu commençais même à regarder qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Parce qu'il faut laisser le manteau. À décharger de tous ces fardeaux-là. Et aujourd'hui, on a reconnu même ta taille. Le soleil là, c'est Dieu qui l'a créé que par sa parole. La mer, les océans, c'est Jésus qui l'a créé. Mais il dit, je vous ai lavé les pieds. Continuez à le faire entre vous. Continuez à le faire. Il dit, ce que je vous ai montré, c'est bien de savoir. Mais vous êtes heureux parce que vous le savez ce que je fais. Mais vous serez bénis si vous les pratiquez. Bien précieuse, si nous voulons être bénis, notre vie doit être fondée sur Christ lui-même. Nous fondons tellement notre vie sur l'entourage. Nous fondons notre vie sur des amis. Si je ne fais pas, qu'est-ce qu'il va dire? Si je fais, qu'est-ce qu'il va dire? Laisse-moi te dire, cette personne-là n'a pas la clé de l'enfer et du paradis. Ton amen, c'est lui qui a le pouvoir de la vie et de la mort, il s'appelle Dieu. C'est lui qui a le pouvoir, la clé de l'enfer et du paradis, c'est Dieu. Tu commences à chercher tellement à chercher à plaire aux hommes ou à l'entourage que tu commences à t'éloigner de Jésus. Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement à mettre Dieu en premier lieu, en première place. Cherchez à suivre le modèle des modèles, c'est Jésus-Christ. À marcher sur ses empreintes, à marcher sur ses traces. Et tu verras que ton histoire va aller de victoire en victoire, va aller de gloire en gloire. Dans tes difficultés, il sera là pour te porter. Quand tu vas passer par des épreuves, il sera là pour te protéger. Mais les hommes, ils sont capables de t'applaudir ce matin et l'après-midi de te trahir. Mais Jésus, il est l'ami fidèle. On a chanté mon ami, mon ami, mon ami est mon ami. C'est lui qui ne te quitte jamais, même quand tu sens mauvais. C'est Jésus. Même quand tu es dans le lit de l'hôpital, c'est Jésus. Même quand tu n'as pas à manger, Jésus est là. Il est avec toi. Il a dit à ses disciples, je vous ai montré l'exemple. Pratiquez-le. Vous m'appelez Seigneur. Dans ce texte de Jean 21, verset du 7, lorsqu'il avait demandé à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, tu sais tout. Tu es omniscient.
Tu es celui qui a toute la science et toute la connaissance. Et dans Luc chapitre 5, les versets 8 à 9, lorsque Pierre a vu ce miracle des poissons, la Bible dit, il a dit, retire-toi de moi, Seigneur, car l'épouvantable les avait saisis, lui avec ses compagnons. C'est lui qui a lavé les pieds, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le maître de l'univers, mais il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? C'est Jésus. Pour nous montrer l'exemple. Afin que nous aussi, nous marchons dans ses empreintes. Nous marchons dans ses traces. Que nous soyons des hommes, des femmes pleins d'amour. Et que cet amour va enfanter l'humilité. Cet amour va enfanter la générosité. Nous allons savoir accueillir. Nous allons savoir à partager. La Bible dit Jésus est avec ses disciples à table. Est-ce que nous pouvons inviter aussi nos frères et sœurs à table? Ou bien dire, ouais bon, nous on se croise seulement à l'église, hein, mais à ma table jamais. Mais Jésus va faire tout ça à table. C'est de la table, hein, que la Bible dit il a aimé et il les a aimés jusqu'au bout. Même avant d'aller dans la croix, encore dans la table, autour de la table. Bien précieuse, nous devons être une église qui se met à table. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui peux exposer ou protéger ton frère ou ta sœur. C'est toi qui peux protéger aussi ton église ou exposer ton église. J'aimerais dire à quelqu'un, notre assemblée s'appelle Pierre Précieux, s'appelle pas Porte Ouverte. Quelqu'un m'a écouté? Amen. Cette pierre, elle est précieuse. Mais vous savez, la pierre précieuse ne tombe jamais du ciel. Vous avez vu des diamants tomber du ciel? Sinon, chaque jour, tu seras un chrétien qui demande, le ciel, ouvre-toi, descends les diamants. Si tu veux les diamants, il faut aller dans les carrières. Il faut endosser les bottes de travail. Il faut endosser les blés de travail. Parce que tu vas devenir saleté. Le diable veut montrer que cette pierre, elle est sale. Mais laissez-moi dire au diable aujourd'hui, laissez-moi dire au monde des ténèbres aujourd'hui, laissez-moi dire à tous les sorciers là qui traînent au-dessus de Milouz que les diamants sortent de la boue. Amen. Et ce diamant-là sortira. Et ce diamant-là aura de la valeur. Car il y a quelqu'un qui a accepté de laver les diamants. Il s'appelle Jésus. Il a accepté de laver les diamants. Et il dit, je vous laisse aussi la même chose. Continuez à vous purifier. Continuez à laver l'autre diamant. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, j'ai de la valeur. Nous regardons tellement la grandeur que nous oublions la valeur. Quelqu'un m'a écouté qu'on peut t'enlever la grandeur. Mais ta valeur à toi, qui peut enlever ça? A dit à ton voisin, enlève-moi la grandeur. Enlève-moi même les grades que tu me donnes. Mais la valeur que Dieu m'a donnée là, personne ne peut enlever. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Dieu a mis en moi les dons. Dieu a mis en moi les talents. Dieu a mis en moi les compétences. Personne ne peut enlever. Ah, j'ai compris pourquoi Jésus a lavé les pieds. Parce que nous ne sommes pas de la génération de Naaman qui descend sous l'eau.
nous sommes de la génération qui marche sur les eaux. Yes, 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 yes. Avec Moïse a marché sous l'eau. Moïse, il fallait que l'eau se part et l'eau fasse des colonnes et lui il passait là. Mais toi tu n'es pas Moïse. Tu es de la génération qui marche sur les eaux. Oh, je vais marcher sur tous les insultes. Je vais marcher sur toutes les difficultés. Je vais marcher sur toutes les calomnies. Vous croyez que je vais marcher sous? Je ne vais pas me cacher. Moi je marche ici. Je suis de la génération de ceux qui dominent. Jésus m'a donné le pouvoir. Jésus m'a donné l'autorité. Voilà pourquoi tous les plans concoctés seront mis naissance faits au nom de Jésus. Et toute la langue qui se lèvera. On parle de quelqu'un qui n'était pas plus grand que Moïse. Mais j'aimerais te dire que tu es plus grand que Moïse. Tu n'es pas sûr de toi. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de poser le bâton, de montrer le bâton. Lorsque Moïse a posé le bâton, a montré le bâton sur la mer, la Bible dit, il y a eu l'eau s'est fendue. La Bible dit que l'eau était devenue en dessous. L'eau s'est fendue. L'eau a fait des colonnes. Et il y a eu le chemin. Et il passait. Donc l'eau était quand même là. Mais elle était sur l'eau. Nous ne sommes pas de la génération qui patine. Nous ne sommes pas de la génération qui panique. Parce que imagine que toi tu marches, il y a l'eau là, il y a l'eau. Mais tu ne vas pas marcher tranquille. Moi je marche sûrement car il y a quelqu'un qui est devant moi, qui est le bon berger qui m'amène là où il a préparé. Même si je ne connais pas là où moi j'y vais, lui il sait là où il m'amène. Je ne regarde ni à gauche, je ne regarde ni à droite. Il n'y a pas de l'eau à gauche, il n'y a pas de l'eau à droite. Tout est en dessous de mes pieds. Amen. Tu n'as pas compris la révélation. Mais nous sommes des générations du maître, du divin maître. Nous marchons sur ses empreintes. Voilà pourquoi Pierre a marché aussi sur les eaux. Il a dit, si c'est toi le Seigneur, ordonne aussi que moi qui te suis, je marche sur les eaux. Parce que je suis de cette génération. Jésus l'a dit, Pierre, viens. Viens à créer le pont. Alléluia. On n'avait pas besoin de bâton. Parce que celui qui était là, il était lui-même le bâton. Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance. Moïse avait besoin d'un arbre, avait besoin d'un bâton. Mais Pierre n'avait pas besoin. Parce que le bâton était là. Le bâton là peut faire le pont, le bâton là peut faire la barque, le bâton là peut faire la maison, le bâton là peut tout faire. Et voilà, c'est lui qui parle là. Il est celui qui a créé toutes les choses. Il a dit, ce que je vous dis, vous le savez, pourvu que vous le pratiquez. Si vous voulez être des heureux, si vous voulez être des bienheureux, si vous voulez être des hommes, des femmes bénis, pratiquez ce que moi j'ai fait. Est-ce que la pierre précieuse est prête encore de pratiquer l'humilité? L'orgueilleux que je suis, l'orgueilleux que tu as, sans rien, mais tout le monde doit savoir que tu as. Orgueilleux que tu as, orgueilleux que tu es, orgueilleux que je suis. Est-ce que je suis prêt à m'humilier? Est-ce que je suis prêt à aller vers mon frère pour dire, j'ai mal fait, mon frère, pardonne-moi. Est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je suis prêt à aller dire à ma fille, ah, j'avais mal parlé de toi, pardonne-moi. Si ce n'est pas possible de le faire le jour, fais ça même la nuit comme
Nicodème. Même si toi tu parles de lui dans la porte gêne, allez dans sa maison, il va t'accepter quand même. Je parle à quelqu'un et je dis à cette personne de changer. Jésus nous dit, nous devons nous laver les pieds. Bien-aimés, comment nous pouvons transmettre l'amour au monde s'il n'y a pas l'amour parmi nous? Comment on peut aller servir le monde? Vous savez, il fallait que je vienne avec le message d'évangélisation. Ce message, ça m'a travaillé. Comment je peux évangéliser dans le monde si là où je suis, je ne sais pas réconcilier, être en relation avec mon frère et ma sœur? Si déjà ceux qui sont avec moi, je parle pas avec eux, je vais amener les autres pour faire quoi? Pour faire mon parti politique, non? Et après, je vais commencer à dire, c'est mes fidèles, mes peuples à moi. Le pasteur Bell ne dira jamais que vous êtes ses fidèles. Vous êtes les fidèles de Jésus. Voilà pourquoi je dis, mes enfants, vous êtes avec moi. Nous devons nous laver les pieds. Nous devons savoir pardonner. Nous devons être humbles, simples. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Pierre a compris un moment. Il a dit, même si j'avais dit jamais, si je reste orgueilleux, je vais me pendre. Il est venu demander pardon. Il s'est repenti. Et voilà, Jésus l'a réhabilité. Il était l'homme qui était capable de libérer la parole. 3000 hommes changent de vie. Il était capable de marcher seulement comme ça. Les malades sont guéris. Mais Judas, il a dit, mais je l'ai vendu et puis je vais aller demander pardon. Non, jamais. Jamais l'a amené à la mort. L'erreur peut arriver, on ne l'applaudit pas. Le mal peut arriver, on ne l'applaudit pas. Mais tant que des enfants de Dieu, nous devons savoir se pardonner, se réconcilier et continuer. Ce n'est pas parce qu'il m'a regardé comme ça, moi je vais commencer à tourner la tête. Tu auras les torticolis et aller chercher le médecin. Le médecin va te donner les pommades, mais la torticolis ne finit pas parce que le problème n'est pas réglé. Parce que chaque fois que tu vas voir cette personne, tu vas tourner la tête. Même si tu es guéri aujourd'hui, demain tu le vois encore, tu tournes la tête. La torticolis. J'aimerais dire à Pierre Précieuse, ne fouillez pas les problèmes, mais réglez les problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens, moi j'aime pas les problèmes. Comme il n'aime pas les problèmes, il a fermé à la maison. Mais dans la maison là où il est, il commence à appeler les pasteurs pour venir parce qu'il voit beaucoup de cafards. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un apprend quelque chose? Amen. Nous devons être généreux. Si on a la générosité, on s'invite à table. Vous savez, quand tu invites quelqu'un à table, regarde maintenant que tu es avec quelqu'un à table, et depuis que vous étiez à table, vous ne parlez pas. C'est difficile, non? Même si tu ne l'aimes pas, parce que tu es à table, tu vas quand même regarder comme ça. Jusqu'à ce ah, ça va? Parce que les regards vont se croiser, mais à table. La Bible dit Jésus s'est mis à table. Et il a parlé.
Nous devons nous parler. La parole a le pouvoir de changer les choses. La parole a le pouvoir de créer les choses. La parole a le pouvoir de réconcilier. Comme aussi la parole a le pouvoir de détruire. Mais que de nos bouches sort la bonne parole. La parole de Jésus. Et nous devons être là. Jésus a dit, je vous ai montré l'exemple. Nous devons être au service les uns et les autres. Est-ce que moi je suis prêt à servir mon frère? Ou à servir ma sœur? Je suis prêt. Mais Jésus nous demande de le faire. Un frère qui t'appelle ou une sœur qui t'appelle pour l'aider au déménagement. Ah, lui il m'a vu comme un porteur. Non, tu es son frère. Ce n'est pas question de porteur. Nous devons savoir se servir. J'aimerais dire à quelqu'un, la grandeur dans ce monde est dans les diplômes. Mais la grandeur dans le ciel est dans le service. Jésus a servi, il était digne. Il est venu comme un serviteur. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Donc les rangs les plus élevés dans le ciel, c'est les serviteurs. Or, les rangs les plus élevés dans ce monde, c'est les boss. Surtout au milieu des Congolais, mon pao. Et tout le monde l'applaudisse. Il n'est pas capable de guérir quelqu'un de ses maux de tête. Il n'est pas capable d'acheter même des chaussons pour quelqu'un reste dans sa maison. Mais toujours au pas. Et quand il marche, tout le monde doit sentir, doit savoir. Comme ce jour-là, j'étais dans la voiture. Je vois quelqu'un passer, j'ai dit, ah, c'est un Congolais. Je l'ai déjà vu. Maintenant, on a changé. Il y a tellement de mots pas où on a des grands prêtres. Même s'il marchait comme ça, quand on l'appelle grand prêtre, il dit. Non, frère Toubi, lui, il n'est pas comme ça. Même frère Kouba, il a des muscles, mais il n'est pas comme ça. Nous devons nous servir les uns les autres. Or, pour servir quelqu'un, il faut descendre à son niveau. Si nous les pratiquions, nous sommes errés, dit la parole de Dieu. J'ai compris que être erré, ce n'est pas seulement avoir une maison. Être erré, ce n'est pas seulement avoir une belle voiture. Être erré, c'est être humble, c'est être généreux, c'est être avoir de l'amour, c'est être au service, c'est être erré. Je suis erré parce que j'ai rendu un service. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore dans notre société? Si je pose la question, qui est erré? Je vais voir les mains se lever. Quand tu demandes pourquoi tu es erré? Parce que j'ai le séjour. Pourquoi tu es erré? Parce que j'ai la maison. Le jour que tu vas partir, même les livrets parcellaires, on ne va pas mettre dans les cercueils. Les gens, ils vont se battre pour cette parcelle. Mais si tu as servi ton frère, tes œuvres vont continuer à parler. Pendant que les gens pleurent, les gens vont dire, oh, qu'est-ce qu'il était bon, qu'est-ce qu'il faisait ça, qu'est-ce qu'il était là, il m'a aidé un jour dans la vie, il m'a montré les chemins, il m'a sorti de la boue.
malheureusement, il n'y a pas de place pour ça au cercueil. Merci. Oh, moi, je ne suis pas comme eux. C'est pour cela que je reste à ma maison avec mon grand écran. Regarde bien ton grand écran parce qu'il y a un autre écran derrière qui te rappelle là où tu vas aller en enfer. Yes. Amen. Je parle bien. Amen. Quelqu'un apprend quelque chose. Amen. Nous devons marcher sur les empreintes de qui? Du divin Maître Jésus. Marcher sur ses empreintes. C'est lui qu'on pouvait appeler les grands prêtres des prêtres, des prêtres, des prêtres, des prêtres. Les grands prêtres des prêtres. Et des prêtres. Et des prêtres. Et on pouvait commencer à continuer. Des prêtres. Des prêtres. Dire toute la journée des prêtres. Des prêtres. On ne va pas finir. Il est venu comme un esclave. Amen. Et moi qui est sorti de la poussière. Les seuls qui n'est pas sorti de la poussière. Et moi qui est sorti de la poussière. Même si je lave ce pot avec du ombia ou du savon massé. Même si je mets du dope ou du top crème. Même si je mets du parfum que je vais. Je peux mettre tout ce que je veux. Au trésor de Lancôme, au Giorgio Armani, au Adolphe Dominguez, je peux tout mettre. Un jour, ce corps va être dans les tombeaux. Je peux mettre toutes sortes de costumes que je mets dans ce corps. Oh, je ne m'habille pas comme eux. Mets tout ce que tu veux. Que ce soit des Cavalli, que ce soit des Galliano, que ce soit des Gianfrancesco Smalto. Mets tout ce que tu veux. Mais ces jours-là, on va choisir des habits blancs pour toi, hein? Même de mettre des gants comme tu étais dirigeant. Des fois, je me posais des questions quand quelqu'un me remet des gants. J'ai dit, il était dirigeant ou roulage. Mais laisse encore ces mains-là sortis de la terre servir quelqu'un. Laisse encore ces yeux-là qui est sorti de la terre voir encore la souffrance de quelqu'un. Laisse encore ces oreilles-là que Dieu a donné la forme, mais c'est la terre. Écoute bien les bonnes choses. Laisse encore la bouche que Dieu a formée là. Une seule bouche, écoute deux fois, mais il parle une fois. Libère une bonne parole pour aider quelqu'un. Laisse encore ces pieds-là que Dieu m'a donné. Marche encore pour faire le bien. Laisse encore ces mains-là que Dieu m'a donné. Les autres ont été amputés. Je vis encore quelqu'un né sans bras. Mais il cherche comment servir Dieu. Mais moi, mes mains, c'est toujours pour donner des coups. Laisse que ces mains servent quelqu'un. Fasse du bien à quelqu'un. Un jour, Dieu va se souvenir de mes mains. Dieu va se souvenir de mes oreilles. Dieu va se souvenir de mes yeux.
Dieu va se souvenir de tout ce que je fais. Aujourd'hui, il y a même des conflits inutiles à cause juste des tissus. Il a eu des problèmes avec son frère, mais Dolce Gabbana ne les connaît pas tous les deux. Mais avec son frère, juste à cause de lui, c'était écrit, l'autre, c'était pas écrit. C'était pas l'original. Que j'aimais l'original. Que j'aimais les copies. Nous deux, nous couvrons le corps. Aucun habit n'amène au ciel. Merci. L'habit qui amène au ciel, c'est les armes spirituelles. Je pars. C'est pas pour te critiquer. La bête a appelé ma pièce. Mais c'est pas important ça. Nous couvrons le corps. Ce qui est important, c'est la valeur que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi nous devons utiliser ces valeurs-là. Jésus a servi, mais il a gardé sa valeur. Il a dit, vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur, je le suis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te minimise pas et qu'on ne te piétine pas. Ne sois pas une source de problèmes, mais cherchez à faire du bien. Cherchez à te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Quand il y a des choses, quand il y a des situations, que nous soyons ensemble, que nous nous mettons à table, que nous parlons. La Bible dit, même si tu as des différences avec ton frère, parle-lui. S'il ne t'écoute pas, prends une deuxième personne, parle-lui. S'il y a de l'amour au milieu de nous, si nous marchons dans les empreintes du Seigneur, nous allons après s'occuper du monde qui périsse. Mais il faut que le travail commence à l'intérieur. Que je n'oublie pas mon frère, que je n'oublie pas ma sœur, que je ne sois pas une source de division, de séparation. Par ma façon de faire, par ma façon d'être, par ma façon de parler, par ma façon de regarder, que je ne sois pas une source de malédiction, une source pour écarter les personnes de la voie du Seigneur, de la maison de Dieu. Mais que je sois une source qui amène les autres dans la présence de Dieu. Quand je vois mon frère en difficulté, que je l'aide. Quand je vois mon frère qui s'éloigne du Seigneur, que je cherche à les ramener dans le Seigneur. Ne souhaitons pas aux hommes et aux femmes aller au diable, mais cherchons à les ramener dans la famille de Dieu. Nous devons prendre soin de la famille que Dieu nous donne, car cette famille, elle est précieuse. Cette famille, elle a de la valeur. Mon frère, ma soeur, que tu minimises aujourd'hui, tu ne connais pas son lendemain. Demain, celui qui viendra pour t'aider, tu ne le connais pas. Celui qui va t'ouvrir une grande porte pour ton avenir, tu ne le connais pas. Mais s'il y a de l'amour au milieu de nous, s'il y a l'humilité au milieu de nous, s'il y a la générosité au milieu de nous, nous savons accueillir, nous savons partager. S'il y a l'esprit de service, nous sommes là au service des uns et les autres. Chercher le bien de ton frère, de ta sœur. S'il y a de l'humilité, le monde saura que ça c'est une famille.
le monde témoignera que ça c'est une église. Et la pierre précieuse sera comme une vitrine. Sera comme une ville bâtie sur la montagne qui ne peut être cachée. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Marchons sur les empreintes du divin Maître. Nous nous inclinons dans la prière. Aide-moi à parler comme toi. Aide-moi à aimer comme toi. Aide-moi à voir comme toi. Aide-moi à écouter comme toi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Toi qui veux te mettre debout, tu peux te mettre debout. Toi qui veux t'agenouiller, tu peux t'agenouiller. Toi qui veux te repentir pour quelque chose, tu peux te repentir. Toi qui veux marcher, tu peux marcher. Sens-toi libre. Mais ce qui est important, que tu puisses avoir des parts avec Jésus à cet instant. Nous prions ensemble. Je cherche à me réconcilier avec ma sœur. Que je cherche à pardonner. Toi, tu es le Dieu qui pardonne. Tu nous pardonnes de toutes nos fautes. Tu veux que nous nous pardonnons aussi les uns les autres. Tu es le Dieu qui nous purifie. Tu veux que nous nous purifions aussi les uns les autres. Seigneur, nous ne voulons pas le mal prendre toute la place. Oh Seigneur, aide-nous. Viens percer l'abcès. Viens changer notre cœur incrédule. Viens nous donner un cœur de chair. Enlève le cœur de pierre. Nous avons besoin de toi dans la pierre précieuse. Nous avons besoin de ton aide et de ta grâce. Viens me secourir. Viens me soutenir. Oh, viens me changer, me transformer. Aide-moi. Tu vas prier, dire à Dieu, rends-moi humble. Que je ne sois pas orgueilleux. Que je ne prends pas la place de maître. Car toi, tu ne partages pas ta gloire à un autre. Dis encore à Dieu, aide-moi à te laisser toute la gloire. Là où je cherche à me montrer, c'est que je ne savais pas, je m'exposais. Mais aide-moi à s'effacer que toi tu apparais. Quand je me présente, que je me présente avec le nom de Jésus. Quand je parle, que je parle de Jésus. Quand j'ouvre ma bouche, que je parle de mon maître. Oh, là où il y a quelqu'un qui pleure, je les console. Là où il y a quelqu'un qui est dans la joie, que je me réjouis ensemble. Là où il y a quelqu'un qui est dans les difficultés, que je lui parle du vrai chemin pour sortir de ces difficultés. Si je peux prier, tu peux prier encore. Nous prions encore, Seigneur.